Récemment, Bernstein, l'une des maisons de recherche les plus connues à Wall Street, a publié une nouvelle note sur Circle. Le message central de ce rapport est en réalité très direct. Les stablecoins pourraient être en train d'entrer dans une véritable phase de commercialisation à grande échelle. Beaucoup de personnes ne connaissent peut-être pas très bien Circle, mais vous avez très probablement déjà entendu parler de USDC. USDC est aujourd'hui l'un des plus grands stablecoins au monde. Son principe le plus important est simple. En théorie, un USDC vaut toujours $1, et Circle est l'émetteur qui se trouve derrière USDC. Pendant longtemps, de nombreux investisseurs ont considéré les stablecoins comme de simples outils auxiliaires du marché crypto. Leur rôle principal était surtout de faciliter les transactions. Mais Bernstein estime aujourd'hui que le marché sous-estime peut-être la véritable valeur de long terme des stablecoins. Car les vrais concurrents des stablecoins à l'avenir ne seront peut-être pas les autres crypto-monnaies. Ce seront plutôt les systèmes de paiement bancaires traditionnels. Pour le dire simplement, les paiements transfrontaliers restent aujourd'hui lents et souvent coûteux. Le principal avantage des stablecoins est qu'ils permettent des transferts en dollars en temps réel, 24 heures sur 24. Bernstein estime que si de plus en plus de paiements, de transferts internationaux et de règlements financiers utilisent les stablecoins, des entreprises comme Circle pourraient devenir une nouvelle génération de banques du dollar numérique. Beaucoup d'investisseurs débutants, lorsqu'ils regardent Circle, se posent immédiatement une question. Si un stablecoin est censé être échangeable 1 pour 1 contre le dollar, comment Circle gagne-t-elle réellement de l'argent? C'est précisément le point le plus important du modèle économique de Circle. Lorsqu'un utilisateur achète des USDC, il remet en réalité des dollars à Circle. Circle investit ensuite ses réserves en dollars, principalement dans des actifs à faible risque, comme les bons du Trésor américain. Autrement dit, la véritable source de revenus de Circle, ce sont les intérêts. C'est aussi pour cette raison que Bernstein souligne un point très important dans son rapport. Aujourd'hui, environ 99% des revenus de Circle proviennent des revenus d'intérêt. En d'autres termes, plus l'encours de USDC en circulation augmente, et plus les taux américains restent élevés, plus Circle peut gagner d'argent. Le rapport prévoit qu'à l'horizon 2027, l'encours de USDC pourrait passer de plusieurs dizaines de milliards de dollars aujourd'hui à 220 milliards de dollars. C'est précisément pour cette raison que Bernstein commence à réévaluer Circle avec une logique de très long terme. Car selon cette lecture, Circle n'est plus seulement une entreprise crypto. Elle ressemble de plus en plus à une infrastructure centrale du futur système du dollar numérique. Un autre passage particulièrement intéressant du rapport concerne la relation entre Coinbase et Circle. Beaucoup de personnes ne savent peut-être pas que Coinbase joue aujourd'hui un rôle très important dans l'écosystème USDC. Une grande partie des USDC est détenue sur la plateforme Coinbase, et Circle partage également une partie des revenus générés par les réserves de stablecoin avec Coinbase. Pour le dire simplement, plus USDC devient important, plus Coinbase peut aussi en bénéficier. Selon les données du rapport, au premier trimestre 2026, l'encours de USDC détenu sur Coinbase dépassait déjà 21 milliards de dollars. Cela représentait environ 27% de l'offre totale de USDC. Plus important encore, Coinbase pourrait actuellement capter environ la moitié des revenus générés par les réserves de USDC. Cela explique aussi pourquoi de plus en plus de plateformes crypto cherchent aujourd'hui à se positionner agressivement sur le marché des stablecoins. La principale caractéristique des stablecoins est très claire. Les revenus sont relativement stables et les flux de trésorerie peuvent être très solides. Par rapport aux activités traditionnelles de trading crypto, qui sont beaucoup plus volatiles, les stablecoins ressemblent davantage à un modèle économique de revenus récurrents à long terme. En réalité, le point le plus important de ce rapport n'est pas seulement de savoir combien Circle gagne aujourd'hui, le point le plus important est que Bernstein commence à redéfinir toute l'industrie des stablecoins. Dans le passé, le marché considérait surtout les stablecoins comme un simple accessoire de l'univers crypto. Mais aujourd'hui, de plus en plus d'acteurs à Wall Street commencent à penser que les stablecoins pourraient devenir une partie intégrante du réseau mondial des paiements. Dans les paiements transfrontaliers, les règlements numériques et la finance sur chaîne, les stablecoins disposent davantage d'efficacité très visible par rapport au système bancaire traditionnel. Le principal avantage de Circle est d'avoir déjà construit USDC comme une marque mondiale de stablecoin. C'est pourquoi Bernstein utilise un modèle de valorisation de long terme fondé sur l'actualisation des flux de trésorerie. La maison fixe également un objectif de cours de 190 $.
Mais le rapport souligne aussi plusieurs risques. Premièrement, le modèle de revenu de Circle reste encore trop dépendant des taux d'intérêt. Deuxièmement, à mesure que le cadre réglementaire deviendra plus clair, les banques et les sociétés de paiement traditionnelles pourraient aussi entrer sur le marché des stablecoins. Troisièmement, le marché crypto reste lui-même très volatile. En réalité, investir dans Circle revient donc à parier sur une question très importante. Le système financier mondial va-t-il devenir de plus en plus basé sur la blockchain ? Dans l'ensemble, cette note de Bernstein représente un changement très important. Dans le passé, lorsque Wall Street regardait le secteur crypto, l'attention portait surtout sur le trading et la spéculation. Mais aujourd'hui, les analystes commencent à étudier sérieusement les stablecoins, les réseaux de paiement et l'architecture du dollar numérique. La plus grande valeur de Circle ne réside peut-être pas seulement dans ses bénéfices actuels. Elle réside dans la possibilité de devenir une infrastructure centrale du futur système mondial de paiement numérique. Si cette logique se confirme, le marché des stablecoins pourrait devenir beaucoup plus vaste que ce que les investisseurs imaginent aujourd'hui. Mais à l'inverse, si la réglementation, la concurrence ou l'environnement de taux changent fortement, la valorisation élevée de Circle pourrait aussi subir une pression importante. Alors, comment voyez-vous l'avenir des stablecoins ? Pensez-vous que USDC puisse devenir un outil de paiement mondial de premier plan ? N'hésitez pas à partager votre avis dans les commentaires.